Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et sera un book haul. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser car ces derniers temps, je n'ai pas filmé de vidéo et du coup, je n'ai pas pu poster car j'ai tout simplement eu une panne de lecture, donc il était pour moi difficile de vous parler du livre forcément. Mais j'ai décidé de revenir en force avec un petit book haul pour vous montrer mes achats du mois et mes réceptions du mois. Car ce fut un mois riche en réceptions surtout, donc je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, on va commencer avec les achats. Alors, j'ai acheté d'occasion le tome 1 d'Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Donc c'est un livre que j'ai acheté d'occasion sur le site Gibert. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une librairie d'occasion qui se situe à Paris. Après, je ne sais pas s'il en existe d'autres en France, mais c'est la seule que je connais. Donc voilà. Et sincèrement, pour 4 €, le livre est en très bon état, donc je ne regrette absolument pas mon achat. Et je vous conseille vivement ce site si vous cherchez, comme moi, des livres d'occasion. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu me lancer dans la lecture en anglais, car je n'ai jamais lu de roman en anglais. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire un roman en anglais, déjà pour améliorer mon anglais et savoir si tout simplement cela me plaît. Donc j'ai décidé d'acheter Keeper of the Lost Cities de Channel Messenger. Donc c'est Gardien des cités perdues en français et on m'a beaucoup parlé de cette saga qui apparemment est vraiment géniale. Du coup je me suis dit que ce serait le moment de la découvrir, surtout que apparemment la lecture en anglais n'est pas compliquée du tout, donc pour ce livre là du moins. Donc j'ai hâte de découvrir cette saga. C'est une saga qui comporte 7 tomes il me semble, donc voilà. Et vraiment j'espère que ça va me plaire. Déjà j'ai commencé à lire un peu le début, enfin vous voyez les premières pages et j'ai trouvé ça plutôt facile. Enfin après c'était que le début mais j'ai trouvé ça plutôt facile quand même, donc je pense que ça va être assez simple par la suite. Puis au pire des cas j'utiliserai un petit dictionnaire. Alors on va pouvoir passer aux réceptions, donc c'est ce qu'il y a le plus, c'est parti. Tout d'abord j'ai reçu Immortel, donc la prophétie de l'élu de Fabien Tanniger. Donc j'ai super hâte de découvrir ce livre et je remercie énormément l'auteur pour cet envoi. Je ne peux pas vraiment vous faire de résumé parce que la 4e de couverture c'est une citation, donc du coup voilà. Mais j'ai hâte de le découvrir, c'est un tout petit livre donc vraiment je pense qu'il va se lire très très vite. Et de toute façon je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sûrement ce mois-ci. Ensuite, de la part des éditions Casterman, que je remercie énormément pour cet envoi, j'ai reçu Princesse Incognito, donc c'est le tome 1 des Rosewood Chronicles de Connie Glynn. Vous m'excuserez pour mon accent qui n'est pas très ouf, mais c'est pas grave. Et donc du coup, regardez-moi déjà cette couverture, elle est juste magnifique. Je remercie encore les éditions pour cet envoi, je suis trop contente et j'ai hâte de le découvrir. Il sort le 5 juin en librairie d'ailleurs si ça vous intéresse. Dans ce roman, on suit 2 personnages, donc Lottie et Ellie. Lottie, c'est une fille modeste qui rêve de devenir princesse, donc grâce à une bourse, elle va pouvoir exaucer son vœu. Et de l'autre côté, on a Ellie qui est des princesses déjà, mais qui qui aimerait plutôt être, passer inaperçue. Donc du coup, Ellie et Lottie sont totalement 2 personnes différentes, elles se trouvent à l'opposé et un jour elles vont se retrouver dans le même dortoir, elles vont avoir la merveilleuse idée d'échanger leur identité, donc on les suit dans leur aventure et du coup j'ai trop hâte de le découvrir car le résumé a l'air vraiment super cool. Donc pareil, je vous en reparlerai, de toute façon tous les livres dont je vais vous parler là, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo pour un update lecture, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 des larmes de Yundur de Noémie Delprat, donc intitulé Voyageuse. Alors ce livre-là, c'est aussi une brique, comme vous pouvez le constater, mais j'ai hâte de le lire quand même et je remercie encore l'auteur pour cet envoi si jamais elle passe par là. Voilà. Donc dans ce roman, on suit Livia qui se demande qui est son père, qui veut avoir des informations sur son identité, sauf que le jour où sa mère lui révèle certaines informations sur son identité, sa vie se retrouve bouleversée, elle se sent exclue elle se sent exclue pas à sa place dans son lycée entre les autres élèves de son âge
et du coup sa vie va être bouleversée à partir du moment où elle va avoir plus d'informations sur son identité et on la suit du coup dans ses aventures et dans ses périples. Et du coup j'ai super hâte de le découvrir, il a l'air super intriguant, j'ai hâte de découvrir ce qui se cache derrière son identité et voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part d'une auteure que j'apprécie beaucoup, donc c'est Angélique Lemarie, et j'ai reçu Le Temple de Lumière. Donc j'avais déjà lu un de ses premiers livres, donc Oipa, le mystère du faisceau fantôme, et j'avais vraiment adoré sa plume, adoré l'histoire et vraiment adoré. D'ailleurs, une petite bonne nouvelle, l'auteur a beaucoup aimé ma plume lors de ma chronique sur son livre justement, et elle m'a proposé d'écrire la préface de son second tome, donc du coup je vais pouvoir rédiger la préface de son second tome et j'ai trop hâte, enfin, je suis trop contente en fait qu'elle m'ait proposé ça, enfin, c'est vraiment incroyable pour moi de me dire que je vais écrire le préface d'un livre, donc voilà, je suis trop contente. Dans cette histoire, on suit Clélia Torres qui va trouver un emploi dans une nouvelle ville et donc sa vie va basculer et en gros elle va avoir à faire face à des événements plutôt paranormaux et on la suit dans ses aventures et du coup j'ai trop hâte de le découvrir vu que j'avais vraiment beaucoup aimé l'autre livre de la même auteure que je vous conseille d'ailleurs vivement. Vraiment, je sens que celui-ci je vais l'adorer aussi. Après c'est une grosse brique mais je prendrai mon temps pour le lire puis c'est tout. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 de la saga Joe Mazzianga, donc, qui s'intitule L'ultime sacrifice de Patrick Armerding. Donc pareil, c'est une sacrée brique aussi, mais elle a l'air plutôt sympa. En gros, c'est l'histoire d'un personnage qui, dès qu'il touche quelque chose, a le pouvoir de paralyser la chose, donc soit un humain, soit un objet, n'importe quoi, tout ce qu'il touche. Et du coup, il va falloir qu'il apprenne à contrôler son pouvoir, car ce n'est pas un pouvoir qu'on utilise à la légère, et on va le suivre dans son périple, dans ses péripéties, dans ses aventures, comme vous voulez. Et du coup, il a l'air vraiment super intriguant, donc j'ai hâte de le découvrir. Et ce livre m'a été envoyé par la maison d'auto-édition Wibibook, que je remercie beaucoup pour cet envoi. Pour finir, j'ai reçu de la part des éditions Kenes la BD qui se nomme Hobby Cool, donc c'est le tome 1 intitulé Un week-end sur deux chez mon père de Makio et Buffalo. Donc déjà j'aime beaucoup le graphisme, enfin les graphismes. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Alors attendez. Donc voilà les graphismes vus de l'intérieur. Donc j'aime beaucoup, c'est coloré, les dessins sont très jolis et j'ai hâte de découvrir cette BD. Alors dans cette histoire on suit un individu, Obi, qui est l'enfant de Mia et de Elzeki. Donc Mia était une terrestre, est une terrestre, et Elzeki est un extraterrestre, et en gros les deux individus ont eu une liaison lorsque l'extraterrestre était venu sur Terre pour une mission et avait dû enlever Mia, et ils ont donné naissance à ce fameux garçon. Et du coup on suit ce fameux garçon qui doit aller un week-end sur deux chez son père, donc ça a l'air plutôt sympa. Donc j'ai hâte de découvrir ça et je remercie encore les éditions Kenes pour cet envoi. Voilà. Donc voilà tout pour mon book haul du mois de mai, entre mes achats et mes réceptions. Donc ça fut quand même un mois chargé, ça me fait énormément de lecture. Voilà, je suis sûre que là ma palle déborde. Voilà, donc j'ai hâte de tous les découvrir et je vous en reparlerai prochainement. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre la petite cloche. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à aller voir mes précédentes vidéos pour en apprendre un peu plus sur ma chaîne, un peu plus sur moi. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!